Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un examen global qui va vous servir pour bien se préparer au contrôle numéro 1, premier semestre. Cet examen global contient un texte question de compréhension, un peu d'activité de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, et bien sûr, la production de l'écrit. Thème, la civilisation marocaine, niveau CM1. Cette séance sera consacrée uniquement à une simple lecture et je vous laisse le temps pour réaliser ces exercices et je vais vous poster la correction ultérieurement. Je vous laisse le temps de réaliser cet examen seul. On commence. Bien lire le texte. Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, par le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée au nord, par l'Algérie à l'est et au sud par la Mauritanie. Il a pour capitale Rabat. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dont le souverain actuel est Mohammed VI. Carrefour des civilisations originellement amazighes, le Maroc se distingue par un mélange de cultures arabes, africaines et méditerranéennes, ce qui fait la richesse de la culture marocaine. À cette diversité culturelle s'ajoute aussi une diversité géographique. En effet, le Maroc compte des paysages diversifiés du désert aux montagnes, en passant par les plaines fertiles, qu'encadrent les côtes de 3500 km. Internet, sélection de Wikipédia adaptée. Compréhension de l'écrit, 10 points. Complète avec ce qui convient. Le texte est extrait de B. Le texte est composé de paragraphes, c'est-à-dire de combien. La question numéro 2. Donne un titre à ce texte. 3. De quoi parle ce texte? La quatrième question. Qu'est-ce qui fait la richesse de la culture marocaine? Alors, je vais vous relire encore une fois, après avoir entendu les questions. Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, par le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée au nord, par l'Algérie à l'est et au sud par la Mauritanie. Il a pour capitale Rabat. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dont le souverain actuel est Mohammed VI. Carrefour des civilisations, originellement amazighes, le Maroc se distingue par un mélange de cultures arabes, africaines et méditerranéennes, ce qui fait la richesse de la culture marocaine. À cette diversité culturelle s'ajoute aussi une diversité géographique. En effet, le Maroc compte des paysages diversifiés du désert aux montagnes en passant par les plaines fertiles, qu'encadrent les côtes de 3500 km. Internet, sélection Wikipédia. Adapté. Je passe aux activités de langue. Grammaire. Souligne en jaune les phrases simples et en vert les phrases complexes. A. La phrase numéro A.
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dont le souverain actuel est Mohamed VI. B. Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique. C. Le Maroc se distingue par sa culture diversifiée, ce qui fait sa richesse culturelle. Je passe à la question numéro 2. Sépare par un trait les propositions dans la phrase complexe suivante, puis entoure les mots de liaison. Notre phrase, la mosquée Hassan II est construite sur l'océan, donc elle ressemble à une nef divine car elle est tout simplement éblouissante. Je vous relis encore cette phrase. La mosquée Hassan II est constituée sur l'océan, donc elle ressemble à une nef divine car elle est tout simplement éblouissante. La question numéro 3 du grammaire. Encadre le groupe nominal sujet, puis indique sa classe grammaticale. Est-ce qu'il s'agit d'un groupe nominal? Est-ce qu'il s'agit d'un pronom? Ou est-ce qu'il s'agit d'un nom propre? 3 points. La phrase numéro A. Il se présente à ses camarades. B. Amir est un élève sérieux. C. La mosquée est un beau minaret. La 4e question. Entoure le groupe verbal en vert, puis souligne le groupe nominal sujet en noir dans chaque phrase. A. La famille regarde un documentaire sur la marche verte. B. Nous sommes fiers de ces monuments. Je passe à la conjugaison. Indique si les actions de chaque phrase se déroulent dans le passé, dans le présent ou dans le futur. 4 points. Nous irons à Agadir la semaine prochaine. B. L'été dernier, les enfants ont ramassé beaucoup de coquillages. C. Les baigneurs s'amusent sur la plage. D. Hier, les invités ont pris du thé avec nous. La 2e question. Trouve l'infinitif de ces verbes conjugués, puis donne son groupe. Vous participez, donc cherchez l'infinitif, écrivez-le ici. Le groupe, écrivez-le ici. Deuxième verbe, les arbres fleurissent. Vous allez écrire l'infinitif ici, le groupe ici. C'est ils vont. Donc, vous allez chercher l'infinitif du verbe qui est là et le groupe ici. Orthographe. Classe les mots suivants dans le tableau. Alors, moi, je ne vais pas vous lire les mots parce que si je vous lis les mots, ça veut dire que je vous donne la réponse. Alors, je vais mettre mon crayon sur chaque mot pour que vous puissiez bien le lire. Après avoir lu ces mots, vous allez les classer dans le tableau. Alors ici, on a la valeur de la lettre C. Quand elle se prononce K, vous allez l'écrire ici. Quand elle se prononce S, vous allez l'écrire ici. Quand elle se prononce Ch, vous allez l'écrire ici. Et quand elle est muette, vous allez l'écrire ici. C'est bon? Vous allez
placez ces mots dans ce tableau. Je passe à la question numéro 2. Barre l'intrus. La même chose, je ne vais pas vous lire. Parce que si je vous lis, je vous donne la réponse. Je vous triche. Ou bien je vous souffle la réponse. B. La question numéro 3. Complète avec ou sans accent ou avec accent. On parle des homophones grammaticaux qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente. Ou, avec accent, sans accent. Où se dirige cet avion? À Casablanca ou à Paris? C'est là où j'ai rencontré ma maîtresse de l'année dernière. C'est comment il s'appelle le nouvel élève? Omar ou Mohamed? Alors vous allez compléter avec ou. Je passe au vocabulaire. Relis les phrases aux différents sens du verbe prendre. Alors dans ces phrases, il y a le verbe faire. Alors pardon, ici ce n'est pas prendre, mais c'est faire. Une erreur. Alors je vais corriger. Alors ici le verbe faire. Alors dans ces phrases, vous avez le verbe faire. Elle fait des courses. Elle fait un cadeau à sa maman. Elle fait un repas. Elle fait une balade. Elle fait la grasse matinée. Alors vous voyez fait dans ces phrases, mais le sens de ce verbe faire, ça change. Est-ce qu'elle désigne acheter? Est-ce qu'elle désigne offrir? Est-ce qu'elle désigne se promener? Ou bien est-ce qu'elle désigne préparer? Ou bien est-ce qu'elle désigne dormir? D'accord? Donc vous allez relier le sens du verbe faire dans son contexte avec le verbe convenable à l'infinitif. Vous avez bien compris ma question? J'espère. Alors la dernière question, entoure les noms des épices et souligne les plats. Alors on a les mots du thème, on a parlé, ou bien sûrement vous avez parlé des épices, d'accord? Moi j'ai parlé avec mes élèves en classe, on a même ramené les épices, on a fait connaissance à des épices. Sinon vous allez entrer à la cuisine avec votre chère maman et vous allez savoir les épices. Alors j'ai dit vous allez entourer le nom des épices et vous allez souligner les plats. Couscous, cannelle, poulet aux olives, gingembre, ras el hanout. Alors maintenant, on va passer à la production de l'écrit. D'accord? Complète le texte avec les mots suivants. Les couleurs, morceaux de pierre, artistes de magnifiques, géométriques, les mosquées. Alors, on a un texte à trous et vous allez placer ces mots à leur place qui convient. Alors, notre texte intitulé « Le zillige ». Les zilliges sont de petits, de forme, très réguliers. Ils forment des mosaïques de toutes les utilisent les zilliges pour décorer le sol ou les murs. On trouve zilliges dans les palais, les fontaines, les médersas, hein? Et il y a le pointillé. Donc, vous allez placer ces mots à leur place. Et là, j'ai donné un exemple de quelques zilliges, hein, d'accord, motif de zillige, et je vais demander de colorier, mais il faut, si vous avez colorié ceci
avec des couleurs préférées, vous allez le répéter à chaque fois, comme le zlige, le vrai zlige. Mes chers, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade, mais espérons que je vais guérir prochainement. À bientôt. Même les mots s'en vont, hein, je ne sais plus quoi dire. Au revoir.